Pourquoi le cerveau réagit-il de la même façon à un examen qu'à une situation de danger? Alors, il faut savoir que le cerveau, lui, il est là pour vous protéger. Puis c'est quelque chose qui fait depuis des millions d'années, il le fait encore aujourd'hui. Donc, quand il perçoit un danger, il veut vous sauver la vie. Et pour vous sauver la vie, vous avez besoin de stresser parce qu'il va y avoir un mécanisme qui va faire en sorte que vous allez sécréter plein d'hormones qui vont faire en sorte que vous allez partir en courant ou alors combattre. Quand on est devant un examen, on vit exactement la même chose parce que lui, il fait pas la différence entre un mammouth et un examen. Donc, vous allez avoir exactement le même processus que si vous étiez en train de combattre un mammouth. Donc, en fait, vous allez stresser et il se peut aussi que vous ayez le syndrome de la page blanche. Pourquoi? Parce que le stress va aller toucher l'émotionnel. L'émotionnel, lui, il va couper parce qu'il trouve ça trop difficile, trop compliqué. Il se rappelle plus de rien et donc vous n'allez pas avoir le lien avec donc le frontal qui est tout ce qui est cognitif. Et c'est pour ça que lorsqu'on se trouve devant un examen et que l'on n'arrive pas à répondre aux questions, c'est parce que émotionnellement c'est trop difficile et que lui, le cerveau, voulant vous protéger, il va sécréter ses hormones parce que pour lui, vous êtes en danger. Donc, la solution par rapport à ça, c'est vraiment de respirer, de prendre de grandes inspirations par le ventre. Pourquoi? Parce que quand on respire par le ventre, ça permet justement au cerveau de se détendre et ensuite de recommencer son examen. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile. Pourquoi le cerveau a-t-il du mal avec l'incertitude et l'imprévu? Alors, parce que c'est nouveau. L'incertitude et l'imprévu, c'est comme si vous alliez dans une zone qui est complètement méconnue. Donc, le cerveau, lui, à partir du moment où il a une perte de contrôle, l'imprévisibilité et l'imprévu, la nouveauté ou lorsque votre ego est menacé, eh bien, il va sécréter du stress. En fait, vous allez stresser à ce moment-là. Parce que c'est beaucoup plus simple d'aller travailler dans un milieu qu'on connaît, avec des gens qu'on connaît, avec qui on va aller manger, avec qui on va discuter, plutôt que d'aller dans un endroit où, justement, vous connaissez personne, vous savez pas avec qui vous allez manger le midi, et puis c'est tout nouveau et vous avez plein de choses à prendre. Et donc, c'est difficile pour lui. Donc, lui, il va réagir différemment lorsque vous sortez de votre zone de confort. Puis, il faut comprendre que c'est là où vous allez faire beaucoup de progrès que lorsque vous restez dans votre zone de confort. Pourquoi le corps réagit-il avant même que l'on ait le temps de réfléchir? Parce que c'est instantané. Hein. On va voir le cerveau, lui, il travaille aussi avec les cinq sens. Hein. Donc, si vous regardez quelque chose, une voiture qui passe, par exemple, qui passe trop près de vous, ben, vous allez avoir le recul nécessaire justement pour il va vous sauver la vie. Donc, c'est nécessaire. Lorsque vous sentez une odeur de brûlé, eh bien, le cerveau va vous sauver la vie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous faire partir en courant si, par exemple, vous êtes dans une maison qui est en train de brûler. Donc, en fait, lui, il est là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress est nécessaire parce que si le stress n'était pas là, on serait tous morts. Donc, il est essentiel à notre survie. Pourquoi le stress peut-il provoquer des tensions, de la fatigue ou des troubles du sommeil? Parce que lorsqu'un sportif a besoin de stress, il va sécréter des hormones qui vont le pousser, justement. C'est ce qui pousse à la motivation, c'est ce qui empêche aussi la procrastination. Lorsque on est dans un environnement où on a tout le temps des stresseurs, eh bien, on a des difficultés, le corps a des difficultés justement à éliminer ces hormones qui sont sécrétées comme en continu. Donc, on va passer dans du stress aigu
Donc, on va commencer à être fatigué, on a effectivement des tensions musculaires, on a la mâchoire qui est crispée. euh, Ensuite, on va passer dans le stress aigu, dans le stress chronique, pardon. Donc, dans le stress chronique, là, on dort beaucoup moins bien, on va se jeter sur la nourriture, on va devoir compenser justement ce stress-là. Le sommeil va être de mauvaise qualité et on va avoir des pensées qui vont être ruminantes et qui vont nous réveiller la nuit et qui vont faire qu'on va moins bien dormir à ce moment-là. Quelle est la différence entre écouter les signaux du corps et les ignorer sous stress? Alors, c'est vraiment important, puis ça, je veux vraiment que vous compreniez ça, c'est que c'est important d'écouter les signaux de votre corps, parce que lui, le corps, il est là pour vous montrer que là, ça commence à être, ça suffit là. Le stress est arrivé à un niveau où si vous n'arrêtez pas, eh bien, c'est lui qui va vous stopper. Donc, comment ça se passe? Quand vous commencez à avoir mal au dos, par exemple, eh bien, c'est un signe, parce que vous avez tellement de tensions musculaires liées à votre stress, c'est un signe que vous devez faire une pause. Quand vous vous réveillez la nuit parce que justement vous avez des idées récurrentes qui viennent et que vous n'arrivez plus à vous rendormir parce que vous ne pensez plus qu'à ça, eh bien c'est parce que justement vous avez le corps qui vous dit là il faut que tu te calmes parce que justement il y a une menace qui est en train d'arriver, il va falloir la négocier parce que sinon elle va continuer à vous réveiller la nuit. À long terme, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les personnes font des burn-out, des dépressions. Donc, c'est vraiment important d'écouter son corps parce que c'est le stress qui vous parle à travers ça, parce que vous êtes tellement tendu que ces signaux-là font qu'à un moment donné, ça va vous arrêter net. Pourquoi les pensées tournent-elles en boucle quand on est stressé? Alors, les pensées, elles tournent en boucle quand on est stressé parce que le cerveau a vu que c'était quelque chose qui était important pour vous, premièrement, que vous ne l'avez pas négocié. Hein. On dit souvent, ah ben moi, c'est pas grave, quand je travaille, je peux mettre mon problème sous le tapis, puis je continue à travailler. Il n'y a aucun problème. Par contre, la nuit, je me réveille. Ben oui, je me réveille. Pourquoi? Parce que cette problème, cette menace qui n'a pas été négociée, donc vous n'avez pas trouvé de solution pour ce problème-là, eh bien, il va vous réveiller la nuit, justement, parce que tant que vous n'avez pas négocié cette menace, elle va de toute façon vous réveiller la nuit. Donc, pour avoir des nuits paisibles, travaillez sur cette menace, travaillez sur la problématique qui fait que vous avez fini votre journée, mais vous savez qu'il y a quelque chose à travailler dessus, et rassurez votre cerveau. T'inquiète pas, je vais trouver une solution. Pour l'instant, tu me laisses dormir parce qu'il est 2 heures du matin et que de toute façon, de solution, j'en trouverai pas à 2 heures du matin. Donc, tu me laisses dormir, puis on en reparle demain. Pourquoi le stress devient-il problématique quand il dure trop longtemps? Le stress devient problématique quand il dure trop longtemps parce que il va y avoir un effet en fait secondaire du stress, c'est-à-dire euh, ça peut être du burn-out, de la dépression, un manque de sommeil, un mauvais sommeil. Vous allez vous jeter sur la nourriture, vous allez vous énerver très rapidement, beaucoup de colère. Donc tout ça, c'est des signes qui font que vous êtes en train d'arriver au bout de de votre comportement qui fait que vous n'êtes plus capable de gérer ce stress à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y a une expression qui dit fais attention parce que là, quand j'ai les fils qui se touchent, c'est que ça va mal aller. Ben, souvent, c'est parce que vous êtes beaucoup trop stressé. Et c'est votre manière à vous de réagir. Donc, les gens qui se mettent en colère facilement, les gens qui arrivent et qui sont fatigués, qui ont dormi toute la nuit mais qui se réveillent, sont encore fatigués, bon, ben, c'est des personnes qui stressent beaucoup. Donc, c'est vraiment à prendre en charge. Quelle est la différence entre un stress ponctuel et un stress qui s'installe dans le temps? Un stress ponctuel, c'est vraiment un stress normal. Et tant mieux qu'on ait du stress parce que, je vous le répète, c'est ce qui nous a sauvé la vie et c'est ce qui vous sauve la vie encore aujourd'hui.
Les sportifs ont besoin de stress. Il y a des personnes qui ont besoin de stress pour fonctionner. Alors, l'objectif, c'est pas de dire je suis stressé, je fonctionne quand même, c'est parce que c'est la façon dont vous allez le voir, dont vous allez percevoir la réalité à ce moment-là. Hein, si vous dites que c'est pas un stress, mais c'est un défi, c'est beaucoup plus sexy que dire je suis stressé, je suis stressé. Le fait de vous dire ceci n'est pas un stress, c'est un défi, eh bien, ça va donner une indication à votre cerveau que là, il va falloir y aller parce qu'il y a quelque chose à prouver, par exemple, il y a quelque chose à faire, alors que votre posture, elle va être différente. Alors que quand vous parlez du stress, je suis stressé, je suis stressé, je suis stressé, eh bien, vous allez induire à votre cerveau, je suis stressé, il va sécréter encore plus d'hormones et et vous n'allez pas être capable de poser des actions constructives, alors que dans l'autre cas, vous allez réussir à soulever des montagnes, par exemple. Quelle est la différence entre lutter contre son stress et apprendre à l'apprivoiser? La différence entre lutter contre son stress, c'est que de toute façon, c'est lui qui va gagner. Il y aura pas il y aura pas c'est pas vous qui allez gagner justement à ce moment-là. Il va gagner pourquoi? Parce que il vous protège, il fait son travail, donc lui, il n'y a pas de souci, il continue. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de burn-out, de dépression et que les gens vont moins bien. Par contre, lorsqu'on apprend à l'apprivoiser, lorsqu'on apprend à en faire un allié, eh bien, lui, à ce moment-là, ça va être aidant pour vous. Ça va être aidant parce que vous allez vous allez avoir un discours intérieur qui va être différent. Vous allez être capable de calmer votre état intérieur justement pour que ce soit aidant. Donc, ça passe par la respiration, ça peut passer par le rire, ça peut passer par la course, marcher, faire du sport, chanter, et le fait d'en faire un allié, vous allez voir que vous allez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, et vous allez sortir en fait de votre zone de confort pour aller vers une zone de confort qui va ensuite être votre zone de confort et vous allez progresser justement à l'inverse de si vous n'en faites pas un allié, eh bien vous allez rester toujours au même endroit.